Bonjour à tous, ici Manga Life pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu puisque je n'ai pas fait de vidéo depuis je crois un an ou deux, même un peu plus d'un an. Donc on se retrouve cette année donc pour un petit unboxing dont je suis très fier qu'il soit arrivé à la maison puisque c'est une licence que nos parents ont tous connue quand ça passait à l'époque dans l'émission Le Club Dorothée. Il s'agit de Goldorak. Donc ici c'est le premier jeu Goldorak sur Nintendo Switch. Donc j'ai pris la version Switch. Donc il s'agit de Goldorak, le jeu vidéo Le Festin des Loups. Donc c'est un jeu édité par Microids. Alors j'ai vu quelques gameplays sur ce jeu qui m'a l'air plutôt pas mal. Et donc moi j'ai pris la grosse édition collector qui coûte 300 €. Alors donc on va passer à l'unboxing de ce collector, voir un petit peu ce qu'on a. Et j'espère que pour le prix, on ne sera pas déçu. Surtout que j'ai vu quelques photos. Il me semble qu'il y a des contenus en plus par rapport à l'édition PlayStation 5. Donc on va voir un petit peu le contenu. Donc on va procéder au déballage. On va essayer de faire quelque chose de propre, correct. Hop, tac. Voilà. Hop. Tac. Voilà, parfait. Alors, on va remettre le petit collector dans le champ. Donc voilà, donc Goldorak, le Festin des Loups. Donc on va l'ouvrir. Hop. Alors ça c'était un petit fourreau. D'accord. On va mettre ça en attendant. Waouh. Alors je dois dire que je ne suis pas du tout déçu par les visuels qui sont vraiment très jolis. Donc sur ce visuel nous avons Alcor. Alcor qui pilotait dans les œuvres précédentes à Gonagai. Alcor pilotait Mazinger Z, je crois, ou c'était Great Mazinger, je ne sais plus. Il me semble que Alcor a piloté Great Mazinger. Donc Alcor qui est l'allié donc d'Actarus, qu'on peut voir dans le tout premier épisode. Et pour ceux qui n'ont pas vu la série également, vous pouvez avoir l'intégrale sur le site de Anime Store. Donc allez-y, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, franchement c'est une œuvre qui vaut vraiment le détour. Et puis vos parents ils seront très ravis de redécouvrir cette œuvre qui est vraiment magnifique. Donc comme je vous le disais, Alcor. Sur ce visuel, nous avons Hydargos, donc qui est l'un des chefs de l'armée de Vega, donc l'un des généraux de guerre. Ici nous avons Actarus, donc le prince de Fort. Actarus qui dans le jeu a été rebaptisé Duc Fluide, je crois, si je ne dis pas de bêtises, puisque j'ai vu quelques images de gameplay par-ci par-là. Donc voilà Actarus. Sur ce visuel nous avons le grand stratégaire, vous le voyez, avec la tête de mort et ses yeux rouges qui font vraiment très peur. Et sur le visuel du dessus, nous avons bien évidemment Goldorak. Voilà, donc on va l'ouvrir. Wow, 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 wow. Oh, oh. Alors, voyons voir un petit peu ce collector. Voyons ce qu'on a. Alors, c'est pas agencé de la même manière que les boîtes traditionnelles de chez Microids, puisque d'habitude chez Microids nous avons une boîte noire. Donc vous avez le fourreau comme vous l'avez eu ici. Et en fait, quand vous enlevez ce fourreau, vous avez une boîte traditionnelle Microids qui est totalement noire, avec le logo de Microids. Et vous avez le contenu agencé dans la boîte. Mais là, il semblerait que c'est mis différemment. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a. Donc on va essayer de... Alors là, nous avons le Golden Ticket, le ticket d'or. Donc c'est le Golden Ticket numéro 3. Donc à savoir qu'il est différent de la version PlayStation 5. Et je vais
rapprocher un petit peu pour que vous le voyez. Il est magnifique. Vraiment très beau. Franchement, je suis vraiment très content. Ensuite, nous avons les pins. Donc, on va les ouvrir un petit peu, voir comment ils sont, sans trop abîmer le blister, évidemment. Vous me connaissez, les amis, je suis vraiment très soigneux. Surtout que c'est mon premier gros collector jeux vidéo. Donc, vous voyez le petit packaging. Et les petits pins, ils sont très jolis. Donc, on a Alcor, on a le Fulgure au point de Goldorak et bien sûr notre ami Actarus. Voilà, donc ça c'était pour les petits pins, évidemment. On va les remettre dans le petit fourreau sans trop abîmer le packaging. Voilà. Je pense que je ne les aurais ouverts qu'une seule fois ces pins, puisque je ne les ressortirai pas après. Déjà c'est très galère pour remettre correctement le plastique et le refermer. On va dire que c'est bon comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Alors, nous avons des petites lithographies. Donc il y en a, pardon, il y en a 4 je crois. 4 lithographies, si je ne dis pas de bêtises. Donc là nous avons Goldorak qui se bat contre un Golgoth. Donc Golgoth, il y en a eu tellement que je ne me rappelle plus vraiment les noms. C'est pour ça que pour Noël, je prévois d'acheter l'intégrale pour me refaire toute l'œuvre de Goldorak. Ensuite, nous avons Goldorak qui lance son, je crois que c'est l'attaque rétro laser. Ensuite, nous avons, d'ailleurs, ce Golgoth, vous voyez, c'est, je crois qu'on l'appelle Golou Golou. Ou c'est Girou Girou. Nous avons Goldorak devant un volcan qui rentre en explosion. Et nous avons Goldorak qui vole en fait au-dessus de, je pense, de la Terre. Donc avec une attaque massive de l'Empire Vega. Vraiment très joli. Ouais, vraiment. Alors ensuite, qu'avons-nous d'autre? Waouh. Alors ça c'est le Art of the Video Game, donc l'artbook du jeu vidéo. Donc ça, je sais pas si je vais l'ouvrir. Alors je crois qu'en plus tout est en anglais, donc c'est édité par Pix'n'Love Édition. Donc en collaboration avec Microids et évidemment Android. Donc l'artbook, on va le laisser de côté, ou je pense, non, on va regarder un petit peu sans trop en montrer parce que j'ai peur qu'il y ait un peu de spoil. Donc vous voyez, Pix'n'Love Edition, Dynamic Planning, pardon, Microids, Android. Donc on a la table des matières, on a des belles illustrations, vraiment très jolies. Je vais essayer de vous montrer quelques visuels. Oh, pardon. Voyons voir. Donc là, on a quelques visuels avec Actarus. Actarus avec sa guitare. Ah, Actarus en tenue prince de fort quand il pilote évidemment Goldorak. Alcor avec sa tenue quand il pilote Lofter. Et ensuite on a donc Mizar. J'ai toujours aimé le personnage de Mizar. Je crois que c'est Venusia ici. Et alors là, mon personnage favori de Goldorak, c'est Rigel. Rigel, c'est le genre de personnage qui a une dynamique très plaisante à observer à l'écran. Et surtout, il a un côté un peu, je trouve, on va dire, déjanté. Donc, c'est un personnage qui a un peu le don de vous faire rire. En tout cas, moi, personnellement, Rigel, c'est un personnage qui me fait beaucoup rigoler dans Goldorak. Ensuite, on a Banta.
Professeur Procyon. Bon, je vais pas tout vous montrer l'artbook non plus. Donc là, on a la princesse Vegalia. Mais je vais pas tout vous montrer l'artbook parce que j'ai peur que ça spoil quand même vachement. Alors, qu'avons-nous d'autre? Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, nous avons ça. Alors, The Art of Gonagai. Donc ça, c'est exclusif à l'édition Switch. Puisque vous n'aviez pas ça dans les versions PS4 et PlayStation 5. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Ah, déjà, j'aime beaucoup ce visuel avec Goldorak. Très magnifique. Magnifique, très très beau. Donc, vous voyez, Gonagai, l'auteur de Goldorak. Donc là, il nous explique un petit peu comment il a conçu son univers, je pense. Des interviews. Ouais, c'est beaucoup d'interviews. Voilà quelque chose de très plaisant pour nous. Et je vais vous montrer ça, c'est beaucoup d'interviews, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est là, les concepts. Donc ça nous montre comment Gonagai a conçu les différents plans pour le personnage de Goldorak. Donc ça, c'est très bien qu'on ait ça pour la version Switch. Donc voilà, quelques croquis. Ah, regardez, des plans des différentes attaques avec l'astéro H, le fulgure au point. C'est... Ah, Goldorak avec la scoop, vous voyez ce croquis, c'est celui que vous avez au début du générique de fin de la série. Des plans de Goldorak, enfin de l'intérieur de Goldorak, quand Actarius est aux commandes. Donc là, vous voyez, on voit Actarius qui descend jusqu'au visage de Goldorak pour expulser Goldorak en fait du Spacer, donc de sa soucoupe. D'autres croquis. Actarius avec son casque notamment. Ah, j'aime beaucoup. Vraiment oui, j'aime beaucoup. Alcor. Venusia. Alors ça, je ne sais pas qui c'est. Je pense pas que ce soit la princesse Vegalia. Palette des couleurs d'Aphélie. Ah, je pense que c'est la sœur d'Actarus. Vegalia. Alors, je vous remonte si... Parce que je suis obligé de me mettre d'une certaine position pour bien vous filmer. Tac. Hydargos. Et voilà. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Je suis vraiment très content. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, donc on a ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ah, ça. Donc là, nous avons le jeu qu'on va voir après. Mais là, nous avons les contenus additionnels. Donc les bonus de mission. Donc on a un bonus de mission, The Prince from The Prince from Another World. Donc je ne suis pas très bon en anglais, donc on verra ce que c'est. Et nous avons deux skins pour Goldorak. Donc un Goldorak Gold, donc The Royal Outfit. Et un Goldorak argenté, The Princely Outfit. Donc il faudra rentrer le code. Le code, ne le rentrez pas surtout. De toute façon, il sera déjà rentré. Donc il vous servira à rien. Et donc on va terminer par le jeu. Donc l'édition Deluxe. Donc je vais prendre mon petit ciseau. Il restera la figurine évidemment qu'on regardera tout à l'heure. Alors, j'ai pas envie de l'abîmer. On va essayer de faire ça proprement. Ah voilà, je pense que ça doit être bon. Tac. Eh ben non, c'est pas bon. Hop. Voilà. Parfait. Hop. Tac. Alors. Donc cette édition de luxe donc est composée. Donc cette partie-là de l'édition collector avec le jeu est composée de plusieurs éléments. Donc jaquette transparente, j'aime beaucoup.
nous avons la carte lenticulaire. Donc, difficile à retranscrire les effets 3D à l'écran. Mais voilà, donc ça c'est la carte lenticulaire du jeu que je vais poser ici. Ensuite, nous avons le Steelbook. Alors, Steelbook qui est... Alors déjà, je dois dire, le Steelbook est magnifique. Je kiffe le Steelbook. Par contre, qui dit édition différente, dit évidemment couleur différente. Puisque pour la version PlayStation 5, le Steelbook était noir avec la même image de Goldorak. Sauf que ici, nous sommes plus tournés vers une couleur gris métallisé. Avec évidemment ce même visuel de Goldorak. Et son point ici. Sur la tranche, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a alors le petit nom Goldorak. Et je sais pas si on va bien le voir à l'écran, mais en bas vous avez un petit Actarus ici qu'on peut voir un petit peu, même si c'est un peu flou. Et à l'intérieur, alors, oh là, mais oui c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait encore du contenu. Donc là, je vous montre le petit visuel de Goldorak qui fonce vers une île qui est sur avec l'explosion volcanique. Donc ça c'est pour le petit Steelbook. Nous avions également deux autres choses avec cette édition. Donc un petit porte-clés Goldorak et sa soucoupe qui fait vraiment très plaisir. Ensuite on avait un poster. Alors voilà, donc poster évidemment, je vais vous montrer. Ça c'est le visuel de la boîte Switch de Goldorak. Et ça c'est le visuel du poster. Donc en fait ce visuel-ci, c'est le visuel de la jaquette de la boîte du jeu, mais en version PlayStation 5. Donc évidemment on a eu un visuel différent. Donc ça fait plutôt plaisir d'apprécier, je trouve, les deux visuels. Donc on va ouvrir un petit peu le jeu quand même. Voir la cartouche, comment elle est. Hop, tac. Je pose ça ici. Hop. On ouvre. Allez, hop, tac, 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 tac. Après, il y a d'autres articles que j'ai achetés, mais que je préfère personnellement garder pour Noël. Ne m'en veuillez pas. Bon, Goldorak, c'était une exception près parce que j'ai toujours voulu essayer le jeu. Mais, donc, alors, on a le visuel avec le jeu. Et vous avez la petite cartouche Switch marquée UFO Lobo Glendizer avec le petit logo de Microids et Goldorak. Je vous remontre au cas où. Et voilà, parfait. Alors pour Noël, j'ai déjà quelques articles en rapport avec la chaîne, mais que je préfère personnellement garder pour Noël du coup. Donc il y aura à Noël, je vous présenterai l'édition collector Blu-ray des Chevaliers de Zodiac avec la grosse horloge du sanctuaire. Et il y aura également le coffret Bleach édition spéciale Fnac réédité par Allsanime, ainsi que le coffret Demon Slayer, le film Le Train de l'Infini, que j'ai commandé il y a déjà 4 mois à peu près chez Dybex, donc le fabricant du coffret. Malheureusement, suite à des soucis, des retards de fabrication, le coffret ne sera évidemment expédié, il sera expédié que début de semaine prochaine. Donc il arrive fin de semaine chez Dybex et je devrais le recevoir normalement plus tard entre le 4 et le 5 novembre. Donc après, je conçois que ce n'est pas de la faute de Dybex, mais au moins j'ai reçu un petit mail qui m'a fait plaisir pour me dire évidemment qu'il y aurait eu des soucis de retard dans la livraison de ce collector de Demon Slayer. Donc ça, on va ranger tout ça après. J'ai étalé un peu mon bazar, je rangerai après. On va déballer la figurine. Alors évidemment, là pour la déballer, pour le coup, vous allez peut-être me voir, je vais devoir me mettre debout. Alors, ok, c'est comme ça aussi. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. Alors, attendez, non, on va faire simple. Ou alors
on va sortir ça. Hop. Alors voilà, au pire là, que je vais le poser à côté ici. Voilà. Donc on a réussi à sortir la figurine. Donc ce qui est parfait. Alors, donc on a le Golgoth et Goldorak. Voilà. On va reposer ça également là-dedans. Et donc pour le coup, alors je vais vous montrer la figurine. Donc on a un Goldorak qui fait un peu vieillot. Oh punaise, excusez-moi, c'est mon frère. Petit souci, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Je vais le calmer, excusez-moi. Je suis désolé vis-à-vis de mes fans. C'est pas de ma faute, désolé. J'ai mon frère qui est comme ça. Mais je vous assure que pour la prochaine vidéo, ça ne se reproduira plus. Je vais le recadrer vite fait, bien fait. Donc je suis encore désolé. Donc on a un Goldorak qui fait assez vieux. Enfin, pas trop vieux non plus, mais qui a des petits effets d'usure quand même. Ce qui fait très plaisir. Alors, par contre, j'ai vu que au départ, je crois que c'était la vidéo de Bruce Gilmar, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait l'unboxing de ce collector, mais en version PlayStation 5. Et il avait rencontré des soucis avec sa figurine pour emboîter justement Goldorak sur le Golgoth. Donc, alors, comment on l'emboîte? Alors, on va regarder. Ah, attendez, je crois que j'ai trouvé. Évidemment. Hop, voilà. Ah. Petit souci pour emboîter la figurine. Ah bah voilà. Je pense que c'est bon. Et bah voilà. Alors que dire de ce collector? Pour le prix que j'ai payé en fait 290 € chez Micromania d'ailleurs, que je tiens à remercier Micromania, ce collector était vraiment très soigné, très bien emballé dans le packaging que j'ai reçu. Pour le prix, je peux vraiment m'exprimer. Alors étant donné que c'est une version Switch, que par rapport à l'édition PlayStation 5, on a quelques contenus additionnels, même s'ils sont un peu moins nombreux, cette édition vaut le coup. Pour moi, elle vaut le coup. Ça valait vraiment le coup d'attendre et de dépenser les quasiment 300 € pour cette édition collector de Goldorak. Donc franchement, je suis très content, je suis pressé de jouer au jeu. Donc je tenais vraiment à tourner cette vidéo donc pour vous et donc aussi pour moi d'ailleurs, parce que je voulais m'assurer qu'il y avait bien tout le contenu. Au départ je voulais attendre Noël, mais je me suis dit Goldorak, je savais que je n'aurais pas pu attendre pour ouvrir ce collector. Donc voilà. Donc comme je vous disais, donc ça vaut largement le coup pour le prix. Donc après vous pouvez forcément continuer à avoir ce collector sur Amazon. Donc vous pouvez toujours l'avoir en édition PlayStation 4 et PS5. Donc même s'ils sont sortis déjà il y a un an. Et vous pouvez avoir cette édition Switch qui est sortie donc officiellement hier, donc le 25 octobre. Donc alors moi j'ai pris la version Switch, mais pour ceux qui préfèrent maintenant acheter ce collector mais le payer moins cher et avoir une bonne reprise, partez plutôt sur l'édition PlayStation 4 ou l'édition PlayStation 5 à la rigueur. C'est mon avis. Après, si vous êtes fan de... Si vous voulez à tout prix jouer à la fois que ce soit chez vous, même en dehors de chez vous, prenez l'édition collector de Goldorak sur la Switch, mais il faudra débourser les 300 €. Sauf si vous attendez évidemment qu'il y ait de bonnes reprises par la suite sur cette édition collector. Donc bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à propos de cette édition collector qui est vraiment extraordinaire. Donc je ne ferai pas de vidéo sur le jeu, puisqu'il y a déjà des vidéos de gameplay qui ont été tournées, qui sont diffusées sur YouTube. Mais ce que je ferai, c'est que moi je ferai un test de mon côté, et je vous ferai une petite vidéo bilan sur ce que j'ai pensé du début de ce jeu, puisqu'évidemment je ne vais pas tout faire.
étant donné que ça va être compliqué entre mon boulot et puis mon travail pour mon centre de formation, étant donné que je suis étudiant. Donc ça va être un peu compliqué. Donc je ferai un petit peu de gameplay ce soir et je vous ferai une vidéo sûrement ce week-end, voir ce que j'ai pensé de ce jeu. Et j'ai une dernière question. Alors, aucun rapport avec Goldorak, mais parce que je n'ai pas fait de vidéo. Pour ceux qui sont fans de Demon Slayer, sachez que l'arc final de Demon Slayer sera une trilogie de films donc diffusée par Sony. Donc Sony a acquis les droits sur Demon Slayer. Donc pour l'arc de la forteresse infinie, qui est le meilleur arc de tout Demon Slayer. Donc avec des combats vraiment exceptionnels. Et je pense qu'avec l'animation de Ufotable, on aura quelque chose vraiment de très plaisant à voir à l'écran. Donc une fois qu'on devrait avoir des nouvelles infos, donc le 22 décembre, et une fois que le premier film sera sorti, je vous ferai une petite vidéo bilan, donc on va appeler ça une vidéo bilan, pour voir ce que moi j'aurais pensé de ce film, et si je vous le conseille pour aller le voir. Mais moi personnellement, étant donné que j'ai lu le manga en entier, je pense qu'on sera très satisfait de ce premier film, une fois qu'il sera sorti. En tout cas, vivement qu'il sorte d'ailleurs, puisque Demon Slayer, c'est vraiment une série que j'adore. Et donc, on fera une petite vidéo comme ça dès que le film sera sorti. Donc, c'était Manga Live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu d'unboxer ce collector de Goldorak. Donc, étant donné que ça valait vraiment le coup d'attendre. Donc, pour ceux qui le veulent, foncez. Moi, je vous le conseille totalement. Après, donc comme je vous l'ai dit, pour les bonnes reprises, partez plus sur la version PS5. Mais si vous êtes fan de Goldorak, franchement, foncez sur ce collector. Franchement, ça vaut vraiment le coup de dépenser les sous dans cette édition. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Donc comme vous voyez, là où j'habite, bah évidemment, il fait gris. Le temps est mauvais. Donc le temps n'est pas top. Donc voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée, puis ben, vive l'animation japonaise les gars.